Da bin ich losgelaufen und habe Bocksprünge. Alors je suis parti en courant et j'ai fait des sauts de cabri, comme on disait jadis. Et je n'arrêtais pas de répéter « Je suis guéri, n'est-ce pas ?» Mars 1949. Les articles de presse foisonnent. Une petite ville de Westphalie se trouve soudain projetée au centre de l'actualité. Un soi-disant guérisseur miraculeux y fait parler de lui. Des foules de plus en plus grandes se rassemblent devant la maison de la famille Hulsmann sur la place Wilhelm, à Herford. Les gens veulent voir un certain Gröning qui est censé avoir guéri un jeune garçon gravement malade. Certains viennent par curiosité, mais la plupart espèrent obtenir aide et guérison de la part d'un homme qui était totalement inconnu jusqu'à ce jour. Tous sont surpris par ce phénomène. Seul Gröning lui-même semblait avoir prévu cela depuis des années. Puis une nuit, il m'a soudain raconté tout ce qu'il ferait un jour. Que des milliers de personnes viendraient à lui, qu'il guérirait, que des scientifiques viendraient. Alors là, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai dit « Bon, maintenant, ça suffit, n'exagère pas. » Puis, il m'a dit que je serais auprès de lui et qu'il aurait besoin de moi. Un jour, il avait disparu. Il était parti et sa femme était naturellement complètement désemparée. Plus rien, il n'était plus là. Alors je me suis rendu dans ce bureau de réfugiés, dans ce débit de tabac, et là, le vendeur me dit « Vous avez vu le journal, le nouveau ?» Je ne sais pas si c'était Quick ou Revue qu'il avait à l'époque, je ne sais plus. Il a dit « Là, regardez en première page, le docteur miracle de Herford. » C'était le premier reportage sur l'affaire Hulsmann à Herford. Et lorsque je suis rentré à la maison, j'ai trouvé une lettre disant qu'il avait besoin de moi et que je devais venir. Je suis donc allé à Herford, et là, on était déjà en plein boom, si je puis dire. Il y avait des centaines de gens devant la maison et j'ai sonné. Tout était fermé à double tour. On ne laissait entrer personne. Alors, un de ses collaborateurs, Egon Arthur Schmidt, est venu et il m'a fait entrer. « Eh bien, M. Gröning vous attend, dit-il. » Et je suis entré, mais il n'était pas là. Il était quelque part en Rhénanie, à Wirsinn, je crois, ou par là-bas, si je me souviens bien. Mais derrière, dans la cour, il y avait des malades. Im Hof hinten waren aber Kranke und plötzlich fingen dort die Heilungen an. Et soudain, les guérisons ont commencé dans la cour, où il ne se trouvait même pas. Plus tard, nous avons fait le rapprochement qu'au moment où il était à Wirsinn, où il a guéri des personnes, les guérisons ont eu lieu aussi à Herford. J'étais très impressionné, à tel point que j'en avais les larmes aux yeux. C'était si impressionnant pour moi. Un peu après, il est entré en disant « Alors, qu'est-ce que j'avais dit ?» Und sagt, na, was habe ich gesagt? Tout a commencé comme ceci. Bruno Gröning s'était occupé du fils des Hulsmann qui était gravement malade. Il l'avait invité chez eux après avoir entendu parler par une connaissance de la force très particulière dont il faisait preuve. Litt an progressiver Muskeldystrophie, lag im Bett und war nicht mehr... Il souffrait d'une dystrophie musculaire progressive, restait couché et n'était plus capable de se lever. C'est ce que j'avais appris par les parents et c'est ce qui se disait généralement. Selon le rapport, Bruno est venu et a dit « Lève-toi » et l'enfant s'est levé. Puis il s'est mis à marcher, bien sûr un peu maladroitement, mais il s'est mis à marcher. C'était un fait incontestable. Das war eine Tatsache, die war nicht wegzuleugnen. Nicht? Also, das war ja eigentlich der Auftakt der ganzen Geschichte. Damit fing es an. Alors voilà, ce fut le véritable coup d'envoi de toute l'histoire. Ça a commencé par là. Je n'étais pas chez lui au moment de la guérison, mais ensuite j'ai habité chez les Hulsmann. Im Haus und wir haben dann also... Puis, dans la mesure du possible, nous avons essayé de nous organiser. Mais l'essentiel, c'était de maintenir les gens hors de la maison. Car bien sûr, ils se pressaient tous pour le voir personnellement. Mais ceci n'était déjà presque plus possible, n'est-ce pas? Schon kaum noch, ganz wenig, ne? Georg Nowak était l'une des personnes en quête de guérison. Depuis 4 ans, il souffrait de maux de tête continuels. Ni le traitement d'un neurologue, ni un séjour de plusieurs mois à l'hôpital ne lui avaient apporté un soulagement durable. Il était considéré comme incurable.
Wahnsinnige Kopfschmerzen, Tag und Nacht. Also die hörten überhaupt nicht auf. J'avais des maux de tête insupportables jour et nuit. À vrai dire, ça ne s'arrêtait jamais. Et après, je ne pouvais même plus marcher correctement. Et puis mes collègues m'ont dit « Hé, mon gars, Gröning est là, c'était un guérisseur miraculeux. Va donc le voir. » Alors je me suis dit « Sapristi, un médecin de ce grand hôpital de Hanovre ne peut rien faire. Et maintenant, aller chez ce Gröning, c'est vraiment ridicule. Je n'ai pas du tout envie d'y aller. » Das ist doch einfach lächerlich. Da mag ich gar nicht hingehen. Und auch da, Oh, dit-il, mais il y a des milliers de gens. C'est noir de monde partout, tout est plein. Vas-y donc, il faut pas être gêné. Va donc là-bas. brauchst du dich doch nicht genieren, geh doch mal hin. Keiner sprach mit den anderen, alles war stumm. Personne ne parlait, tous étaient muets, silencieux, et nous attendions que M. Gröning apparaisse sur le balcon. Entre-temps, on entendait toujours le carillon de l'église qui était proche. Les cloches sonnaient, et ainsi nous savions toujours quelle heure il était. Immer wie spät wir hatten. Und am Abend erschien ein Et Mann. le soir, un homme est apparu sur le balcon. Mais ce n'était pas M. Gröning, c'était quelqu'un d'autre. Et il nous a expliqué que nous devions encore prendre patience et attendre Bruno Gröning. Il n'était pas là, il était auprès de très grands malades. Prenez patience, c'est sûr qu'il viendra. Bestimmt. Und keiner sagte wieder was. Et de nouveau, personne ne parlait. L'homme est reparti et nous avons attendu 3 jours et 3 nuits. 3 Tage und 3 Nächte. Und dann ist der Bruno erschienen. Und als auf Puis dem Bruno est apparu. Et lorsqu'il est venu sur le balcon, je ne sais pas comment décrire cela. Il y a eu de l'agitation. Il était là maintenant. Quelle tension! Puis il a dit, vous qui cherchez de l'aide, vous qui cherchez la guérison, vous les paralysés, levez-vous, vous pouvez marcher. Il ne faut pas rester assis dans votre fauteuil roulant, vous pouvez marcher. Aber es stand keiner auf und alle waren noch Mais vielleicht. personne ne s'est levé. Tous étaient peut-être encore dans le doute. Alors il a répété en tendant les mains, levez-vous, vous les paralysés, vous pouvez marcher. Et alors ils se sont levés. J'étais décontenancée en voyant cela. Je n'étais pas la seule à pleurer, les autres aussi. Von mir, auch von anderen. Wenn Sie dann gesehen haben, Quand vous avez vu les gens se lever lorsque Gröning leur a parlé, ou seulement du fait de sa présence, et quand il a dit « Maintenant, levez-vous » et que les gens se sont levés, ou bien quand des gens qui marchaient avec des béquilles les ont jetés et se sont mis à marcher, alors vous ne pouviez plus considérer un tel homme comme un charlatan. betrachten. De plus en plus de gens témoignent de guérisons extraordinaires que l'on attribue à Bruno Gröning. Même des malades jugés incurables par des médecins ne jurent que par sa force exceptionnelle. Toutefois, apparemment, Gröning ne fait que parler aux malades, ce qui rend la chose encore plus étrange. Un reporter de la Süddeutsche Sonntagspost rapporte « Je n'en reviens pas. Bruno Gröning guérit des paralysés, des aveugles, des muets. L'un des plus grands phénomènes de notre siècle. » C'est l'opinion concordante de nombreux experts au sujet du cas Gröning. Ich war junges Mädchen, 18 Jahre alt. J'étais jeune, j'avais 18 ans et j'avais toujours mal au dos. À vrai dire, j'avais déjà ces douleurs dans le dos quand j'étais petite. Et par la suite, ça a empiré, parce que dans ma profession, j'étais toujours debout. Alors j'ai entendu parler de Bruno Gröning et j'ai pensé, maintenant, tu vas voir par toi-même. Ich mal selbst. Und plötzlich geht ein Raunen durch die ganzen... Soudain, un murmure parcourt la foule présente et les gens disent « Gröning arrive, voilà Gröning !» Mais on ne voit personne, dis-je. « Si, il est là tout au fond. C'était à 100 mètres de là. » Da ganz hinten, also 100 Meter von Del ab. Und hab da gestanden. Je me tenais là et je pensais, bon, Bruno Gröning, si tu es donc ce grand guérisseur, alors aide-moi. J'aimerais être débarrassée de mon mal de dos. Je n'ai rien pensé d'autre. Und nichts anderes gedacht. Und da hörte ich ihn von Weitem sprechen. Alors je l'ai entendu parler de loin, mais je n'ai pas compris les paroles. Je ne pouvais pas les entendre. Mais il s'est passé quelque chose en moi. J'ai remarqué que, à ce moment-là, j'ai pensé, si, il peut quand même t'aider. Man dachte, kann wohl doch helfen. Wie ein C'était Strom. comme un courant. Je l'ai senti jusque dans le petit orteil. Ça a traversé mon corps comme un courant. Strom. Plötzlich ging es im Kopf los, als wenn ein Strumpf... Soudain, quelque chose a commencé dans ma tête, comme quand on accroche un bas avec une maille-file. C'est passé dans ma colonne vertébrale, puis plus bas, et c'est descendu dans les jambes, dans les bras et dans les doigts. Et depuis lors, j'étais soulagé. Et je me suis dit, comme tu te sens bien. Erleichtert
und sag, Mensch, sag mir, du fühlst dich so wohl. Une bonne demi-heure après, je suis partie à bicyclette à Bad Oeynhausen. C'est à une bonne vingtaine de kilomètres. Puis à la maison, ce qui faisait encore un bon bout, et mes douleurs dorsales avaient disparu. Meine Rückenschmerzen waren weg. Da bin ich losgelaufen und habe Bocksprünge. Alors je suis parti en courant et j'ai fait des sauts de cabri, comme on disait jadis. Et je n'arrêtais pas de répéter « Je suis guéri, n'est-ce pas ?» Et tout est parti, j'ai chanté, j'ai dit « Ça alors, c'est extraordinaire, tu ne t'es encore jamais senti comme ça, aussi bien. » Toll. Sowas hast du noch nicht gehabt, so schön. Dann komme ich zu meinem Kollegen. Alors je suis arrivé chez mes collègues qui m'attendaient déjà. « Comment ça va alors? Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai dit « Je suis guéri, je n'ai plus mal à la tête. » C'est quand même pas possible, c'est pas vrai. J'ai dit « Alors vous m'avez toujours dit d'y aller, maintenant c'est vrai, vous pouvez me croire, c'est vrai. » Jetzt ist es aber wahr. Ihr könnt es mir glauben, es ist nicht wahr. Alors tous les jours, ils m'ont demandé « As-tu encore mal à la tête ?» Non, ils ont bien vu quand je me baissais qu'alors je ne transpirais plus, n'est-ce pas? Non, c'était parti, et depuis je n'ai plus eu de maux de tête jusqu'à ce jour. Maintenant j'ai 80 ans et toujours rien. Bin ich 80 Jahre alt und immer noch nicht. Je suis arrivée à la maison. Mon père et mon premier mari, avec qui j'avais déjà à l'époque des liens étroits, étaient en train de jouer aux échecs. Ma mère est venue tout de suite parce que je n'étais pas rentrée à l'heure dite, évidemment, mais un peu plus tard. À l'époque, on n'avait pas encore le téléphone, ni tout cela, et j'étais toute excitée. Il le sentait bien. Und war aufgeregt. Sie spürten das wohl. Also meine Mutter sagt, du hast geglüht, als du reinkamst. Ma mère m'a dit, tu étais toute rouge en entrant. Après, bien sûr, nous en avons parlé, et je lui ai dit, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Tous les trois, ils m'ont seulement regardé et j'ai raconté l'histoire telle que je la raconte maintenant. À ce moment-là, mon mari de l'époque, mon premier mari, a dit « Bah, ce ne sont que des bêtises ». Alors j'ai vraiment senti la colère monter en moi. Mais je n'ai rien dit. Je me suis retournée et je suis sortie en pensant « Il a tort. Mes douleurs dorsales ont disparu. » Meine Rückenschmerzen sind weg. Als Dankeschön habe ich ihn Pour le remercier, je lui apportais de la nourriture. Tous les jours, il recevait du courrier par sac entier. Ils étaient posés devant son entrée et je déposais la nourriture à côté, du café, du beurre, du saucisson, etc. Kaffee und Butter und Wurst und so weiter.